Bonjour tout le monde, coucou mes petits shampoings, what's up everyone. J'ai passé 2 jours là en immersion dans 3 différentes associations et c'est ce que vous vous apprêtez à voir là tout de suite. Toute l'année dernière et même au cours de cette année, je vous ai parlé du don de gigas avec Bouygues Télécom, l'opération qui vous permettait, si vous étiez client Bouygues Télécom, d'offrir des gigas et qu'ensuite ils soient reconvertis, recréés en forfait solidaire, en smartphone pour les personnes qui en avaient besoin. Mais en fait, c'est un peu intangible tout ça, tant qu'on ne le voit pas concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça a vraiment aidé des gens? Et si oui, comment concrètement? On va rencontrer des bénévoles des associations et aussi des bénéficiaires. Et c'est des gens qui ont des parcours vraiment très différents, très enrichissants. Et je trouve que c'est très utile d'entendre parler ces gens-là, d'avoir la voix de ces gens-là. L'idée, c'est pas que je sois moi à côté des assos et que je fasse le sauveur. Non, non. Le but, c'est vraiment que eux parlent et que vous bénéficiez de tout cet enrichissement-là. Suivez-moi les mystiques. Bonjour Maxime. Francis? Ouais, Francis. Enchanté. Enchanté. Bienvenue chez AP France Handicap. Alors, je suis pas seul. Bonjour. Bonjour Pascal, enchanté. Oh. Je suis amputé de la jambe. Donc, suite à un accident des circulations. D'accord. Et ça, c'est ma jambe du coup bionique. Donc là, je peux faire du vélo avec non, l'autre. mais arrête. Elle est connectée justement. T'as l'appli du truc? Voilà, c'est Autobog, donc du coup, je peux marcher, je peux faire du tennis et je peux la mettre en veille et quelque part là en bas. Non, mais tu te fous de ma gueule. Un accident, ben, ça peut arriver à tout le monde, regarde-toi ça. Hein. Moi, j'ai eu un AVC, moi. Je suis tombée dans ma cuisine et je suis restée 3 jours par terre, comme ça, avant qu'on me trouve. C'est pas vrai. À l'époque, je travaillais, c'est mon patron qui s'est inquiété, qui a appelé ma famille. Ma famille est venue me voir chez moi. J'étais dans la cuisine par terre. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un petit chihuahua qui faisait 3 kilos. Et pendant les 3 jours, elle m'a léché les oreilles. Elle a mis sa langue dans ma bouche, elle a mis sa langue partout. Elle vous a sauvé. Et le neurochirurgien, quand il m'a opéré, parce que j'ai été opéré de la tête, ça se voit quand même, hein, m'a dit, votre chaîne, elle vous a hydraté. Mais non. C'est pour ça que vous n'êtes pas morte. C'est incroyable. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Par exemple, moi, du coup, j'ai eu un accident à l'âge de 28 ans. Et puis, mon amputation, c'était en 2023, du coup, 1 an après. Et je n'avais jamais imaginé le handicap. Et c'est apparu comme ça. Du jour au lendemain, ta vie bascule. Ta vie bascule et il faut y faire avec. Et Faut changer toutes les habitudes qu'on avait. Faut... Ouais. Tout. Hein. Et alors, si on a envie de rejoindre l'association, si on a un handicap, qu'on est dans un association, je sais qu'il y en a plein qui doivent être un peu timides et qui doivent se dire oh je sais pas et tout, est-ce que je vais être à l'aise et tout, alors qu'en fait c'est un super moyen de sociabiliser, de rencontrer des gens. En plus, on est une sacrée équipe et on rigole bien. ouais. Eh ben oui, ça se voit. Ma petite Pascalou. Mon petit Francis. La plupart de personnes en situation de handicap, souvent utilisent Internet très peu. En tout cas, 20% de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de la pauvreté, puisqu'ils sont exclus du milieu de l'emploi et du coup, ils vivent qu'avec des allocations adultes handicapés. Mais selon le dernier rapport que j'ai lu de l'INSEE, en France, de manière générale, c'est plus de 15% de gens qui sont exclus du numérique. Moi le premier, j'étais étonné et choqué, étant donné que je suis assez privilégié, j'étais choqué de me rendre compte qu'il y avait autant de personnes qui n'avaient pas accès à Internet, ou à des ressources qu'on pense aujourd'hui presque indispensables et fondamentales, quoi. C'est des outils super importants. C'est pour ça qu'on organise des ateliers de médiation numérique, d'inclusion, pour à la fois former aux outils et aux usages, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aussi avec, quoi. Montrer des ressources culturelles, hein. On a des casques VR pour faire des visites virtuelles dans les musées. Hein. Dans quel musée, là C'était de la musique. Il nous expliquait ce que c'était et on avait le son de l'instrument dans le casque. Moi, j'ai un téléphone aussi dans Giga que j'utilise. Je suis bénéficiaire en fait de l'opération et c'est vraiment salutaire pour moi puisque j'ai toutes mes applications, celui de ma prothèse, de la CAF, ma banque, mes mails et tout. Donc ça me permet de rester vraiment connecté. L'activation est très simple. Tu es en train d'ouvrir. Alors, on va... Ah, c'est satisfaisant. Bon, ça, vous n'aurez pas à le faire, Pascal, parce que c'est... C'est chiant. un peu... Ouais, bah, je voulais pas le dire, mais c'est exactement ça. Vous servez à quelque chose, Maxime? C'est la première fois qu'on me dit ça. Ok, le téléphone. Alors, donc je crois qu'on est bon. Enregistré. Suspense, ça marche. C'est bon. On est bon.
Mais là, comme il est tout neuf, si je veux des trucs, il faut que je les installe moi-même. Oui, mais je vais vous aider. Ça, c'est donc Bouygues qui offre les téléphones avec le Oui, forfait. c'est ça. Les clients de Bouygues, en tout cas, peuvent donner des gigas. Et Bouygues va récupérer les gigas, les convertir en forfait ou téléphone solidaire. Pour, du coup, les gens qui en ont besoin, ils bossent avec plusieurs associations, dont APF France Handicap, du coup. Ben, ça tombe très bien. Voilà. Tu fais quoi, Francis, sur les réseaux? Le combat sur le réseau, c'est surtout de lutter vraiment contre la stigmatisation du handicap, puisque quelquefois on est vu un peu pas comme tout le monde, et ça peut bloquer notamment notre vie affective surtout. Et moi, j'essaye de montrer sur les réseaux qu'une personne en situation de handicap peut vivre comme tout le monde. Quand on a beaucoup de followers, on devient une voix pour porter la voix des autres. Et du coup, voilà, puisqu'on aimerait avoir nos propres ambassadeurs aussi en situation de handicap qui parlent du handicap, qui parlent de nos défis. Et voilà. 600 000 vues, 200 000 vues. Ouais. Il envoie. Hein. Sur TikTok, ça envoie pas mal. Là, Francis, t'as touché 1 500 000 personnes. C'est 1 500 000 personnes qui potentiellement se sont dit, punaise, ben ouais, on met la lumière sur quelqu'un qui a une prothèse et qui arrive à l'accepter, à bien vivre avec et tout. Ça doit inspirer aussi, je pense, beaucoup de gens dans le lot. Ah, c'est trop cool. Ah, vous voulez qu'on prenne une photo? Ouais. On fait une photo, comme ça on immortalise le moment. On y va. Bon, du coup, faudra dire à chaque fois, coucou, c'est Pascal, c'est mon nouveau numéro. Voilà, puisque les gens n'ont pas encore enregistré ton numéro, en fait. Ils l'auront, bien sûr. Ouais, ils l'auront. Merci d'être venu. Merci, avec plaisir. Ciao. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. En forme? Vous êtes stressé ou pas du tout? Ça va? Mais non. Mais c'est pas notre truc, forcément. Ouais, c'est la première fois que vous faites Bah oui. Ouais. tournage. J'ai une petite caméra, il est Du coup, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Et nous, on est tous des coordinateurs d'accompagnement vers le logement. Donc, on n'accompagne que des personnes de plus de 50 ans, isolées, en situation de précarité, que ce soit au niveau financier ou social, etc. Et du coup, nous, notre rôle, c'est déjà d'accueillir les personnes qui sont majoritairement à la rue, de les mettre à l'abri dans des hôtels sociaux. Puis c'est des gens qui ont été, tu me dis Jean-Pierre si ça te dérange, mais cassés par la vie en fait, qui ont des parcours très compliqués, qui viennent parfois de très très loin, tu pourras nous en parler. Et en fait, c'est les aider à se sortir de tout ça aussi. Et... Bah justement, Jean-Pierre, il faut que tu nous expliques, si tu le veux bien, ton parcours. Moi, je viens de la République démocratique du Congo. Ok. J'ai quitté mon pays parce que j'étais persécuté pour des opinions politiques. D'accord. J'ai quitté mon pays en catastrophe. J'ai débarqué ici en France en avril 2017. Et immédiatement, il fallait se mettre à la recherche des papiers. Quand on vient ici dans la catastrophe, comme c'était mon cas, on tombe sur des compatriotes. Mais comme je n'avais pas de job, je ne travaillais pas, je ne participais pas aux dépenses de la maison, on m'a mis à la porte, je me suis retrouvé à la rue. Et le Covid-19 est venu me trouver dans la rue. Après le Covid-19, j'ai repris les démarches. J'ai pu obtenir le statut de réfugié en novembre 2021. Le statut de réfugié est basé sur le fait que je suis en danger dès que je suis dans mon pays. Après, j'ai été orienté vers, à l'époque c'était Pôle emploi. France Travail m'a fait faire une formation de gestionnaire comptable et fiscal. Même pendant que vous faites votre formation Oui. de comptable. Je suis dans la rue. Vous êtes en même temps le soir dans la rue. Dans la rue et le matin, je suis à la formation. Et le matin à la formation. Oui. Je n'avais pas d'autre choix. C'est pendant cette formation que je rencontre une amie qui va me donner les coordonnées des petits frères des pauvres. Et je suis entré en contact avec les petits frères des pauvres. À part le logement, ils ont pris sur eux de nous aider dans les démarches administratives, parce que c'était numérisé. Dans mon pays, le numérique n'était pas encore assez consistant. Donc je ne connaissais rien à ce moment-là du numérique. Donc toutes les démarches qui concernent la CAF, les demandes de logement, les rendez-vous à la préfecture, c'est les petits frères des pauvres qui nous ont aidés. Parce qu'en plus, c'est un nouveau pays, donc vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce dont vous avez droit, Non. des démarches à faire. Au-delà de les demander et d'essayer de se battre pour les avoir, c'est même comprendre que ça existe. Déjà, pour être informé, Déjà, ouais. pour avoir été dans la rue, je connais des gens
qui sont là uniquement parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut. Ils ne savent pas qu'il y a telle association à tel endroit qui peut les aider dans telle démarche. Et ils se retrouvent dans la rue comme ça. Moi, j'ai eu cette chance-là de rencontrer cette amie qui est passée par là, elle aussi, et qui m'a donné les coordonnées des petits frères des pauvres. En tout cas, les petits frères des pauvres ont été d'une aide vraiment appréciable pour moi. Comment vous êtes actuellement? Finalement, avec l'aide des petits frères des pauvres, j'ai pu obtenir les rendez-vous qu'il fallait pour avancer jusqu'à l'obtention de ma carte de résident. Je n'ai eu la carte qu'au mois de novembre de l'année passée. Maintenant, tout passe par Internet, tous les rendez-vous, même pour le renouvellement des documents type attestation de prolongation d'instruction. S'il y a le moindre souci, en fait, tout passe par Internet, envoyer un message, Tout etc. par Internet, On ne peut pas les appeler. Pour aller sur place, il faut un rendez-vous. Du coup, il faut avoir Internet. Et du coup, quand on se retrouve, par exemple, dans la rue, comme Jean-Pierre, on n'a pas de téléphone, on n'a rien. Ne serait-ce que pour appeler le 115, le numéro d'urgence. Quand on n'a pas de téléphone, on fait comment? Dans ton cas, quand on est à la rue, qu'on n'arrive pas à obtenir la carte de séjour, donc on n'arrive pas à obtenir des droits, des ouvertures de droits type, je sais pas, CAF, France Travail, etc., peu importe, on n'a pas de revenus, en fait. Ou alors les revenus, ils sont de 500 €, mais on ne peut pas s'acheter de téléphone, en fait. Non. Il faut faire peut-être des économies de toute une année. Les petits frères de pauvres peuvent vous aider à avoir un téléphone tout neuf qui est offert par Bouygues Télécom. Comment vous voulez que je le montre? Avec plaisir. Ça change tout d'avoir un téléphone Oui, il est là. tout beau, tout neuf. Tout neuf. Ouais. Ce matin, j'ai parlé avec mon fils qui est en Tunisie par ce téléphone. On parle des démarches, mais même moi, ce que je trouve le plus important, c'est votre fils qui est Qui est en Tunisie. des milliers de kilomètres et tout, pouvoir discuter avec lui. Et que faire un don, ça aide concrètement. C'est un vrai truc important, quoi. Il y a tellement de gens qui sont en demande. T'as pas idée. Il y a tellement de gens à aider. C'est pas facile d'être isolé. Non. Passer toute une journée sans adresser la parole à quelqu'un, c'est antisocial, quoi. Ça se traduit dans la vraie vie, comment ça aide vraiment les gens et tout, que ce soit les dons de giga, les personnes qui donnent aux associations, qui aident tous les circuits associatifs et tout. Merci Jean-Pierre d'avoir eu la gentillesse, la sympathie de partager un peu ton histoire aussi pour inspirer les gens. Vous m'avez fait chialer, Jean-Pierre. Vous nous avez émus. C'est réconfortant pour moi de voir aussi qu'il y a des gens qui peuvent compatir à nos malheurs. Vous êtes hyper inspirant, vraiment. C'est vraiment réconfortant. Merci beaucoup. Vos larmes me réconfortent. Des parcours de vie de malades. On part de l'association. On a rencontré du coup Jean-Pierre et Mélanie. Jean-Pierre, il nous a mis un petit coup quand même. Je pensais pas que c'était un sujet à ce point. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient coupés de ce truc-là. De pas avoir de téléphone. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as enfin accès à Internet, accès au numérique et que tu peux enfin vivre en fait normalement. Je suis content de voir que des personnes comme Jean-Pierre arrivent à s'en sortir et à avoir de l'évolution. On va à la dernière association qui est la Fondation des femmes. On va rencontrer des bénévoles de l'association. On va nous expliquer en fait ce qu'elles font, etc. Et tout. Et puis elles sont aussi confrontées à ce sujet-là d'exclusion numérique, donc ce sera un moyen d'en discuter. Bonjour, alors bienvenue chez nous. Power, donc c'est une nouvelle association qui a été créée l'année dernière, qui est un accueil pour les jeunes femmes victimes de violences âgées de 15 à 25 ans, provenant de Paris et de la Seine-Saint-Denis. On a commencé, on était 3, et là on est 19. Okay. Voilà. Donc ici, tu es dans l'accueil jeune, et c'est là où nous faisons les réunions. Les réunions se passent ici. Tous les lundis matins, on a une réunion qu'on appelle réunion organisationnelle. Et après, tous les jeudis, nous avons les réunions de synthèse ou les réunions de points sur les situations. Myriam, elle est toute seule? Je la sens beaucoup trop fragile pour intégrer un dispositif SIA Web. Donc je me dis ça pourrait être hyper violent de la laisser toute seule dans une chambre d'hôtel, donc je fais le parti pris. Et elle est recherchée? Mais oui, là on est bouché. Non mais on peut peut-être leur dire quand même que elle en tout cas l'a priorisée sur un centre d'hébergement en disant que là, un hôtel, c'est trop fragile pour elle. La mise en sécurité, pardon, juste pour préciser, c'est quoi? C'est une jeune qui vient. Et qui a besoin d'une autre adresse ou de quelqu'un... Qui a besoin parce qu'elle est victime de violence là où elle habite, qui nous dit « je viens là parce qu'en fait, je veux pas rentrer chez moi ce soir ». Nous, via la Fondation des femmes, on a des nuitées hôtelières
qui nous permettent de mettre en sécurité les jeunes femmes. Là, on en a 12 à l'hôtel. Ouais, je crois. Voilà. Et c'est ce sur quoi il faut qu'on fasse le point, parce qu'en fait, l'enveloppe qui nous est allouée, normalement, nous permettrait d'en mettre 2 à l'hôtel par nuit, toute l'année. Comme on en a 12, du coup, en fait, l'enveloppe, on n'en aura bientôt plus. À un moment donné, faire tout ce travail de déconstruction et d'arriver avec les jeunes qui, à un moment, disent « Là, je vous demande de partir et en fait, vous me dites de rester chez moi », ça n'a pas de sens. Ouais, donc là, c'est votre gros sujet majeur en ce moment, c'est trouver de la place. Tant qu'elles ne sont pas en sécurité, on ne peut pas commencer un travail efficace de déconstruction des violences, de reprise de confiance en soi, etc. etc. Oui, si le soir, elle rentre à domicile. Voilà. Donc si on veut bien travailler, la première porte, c'est vraiment qu'elles soient en sécurité, qu'elles se sentent en sécurité. Souvent, on a des jeunes femmes qui sont en situation de danger. Donc, c'est-à-dire que le téléphone représente aussi un lien avec l'auteur. Et donc, du coup, c'est comment aussi on arrive à pouvoir changer de numéro, changer de téléphone, qui permet de... S'émanciper de ce truc-là. Exactement. Et puis de se mettre... Et puis de rester en lien, mais avec les bonnes personnes. Exactement. Du coup, voilà. On a beaucoup de situations où l'auteur de violence a cloné le téléphone, ou à des systèmes de géolocalisation de la jeune femme. Et c'est vrai que le téléphone, c'est un vrai enjeu quand elles arrivent sur quelle capacité on a aussi à les protéger au travers du numérique et puis le maintien du lien. Malgré qu'elles soient de nouveau sur le lieu des violences, d'envoyer un petit message « Est-ce que tu vas bien ?» et avoir des nouvelles des jeunes femmes. Comme nous, on ne peut pas être à l'hôtel, on n'a pas d'équipe dédiée sur les hôtels. Donc du coup, nous, c'est ce qui nous permet de rester en lien avec ces jeunes. Donc sans téléphone, ne serait-ce que pour certaines qui ne savent même pas se déplacer dans les transports en commun. Ouais. En fait, ça permet aussi d'avoir l'itinéraire. C'est un indispensable. Mais par contre, dans notre budget, c'est pas quelque chose que nous, on peut prioriser. Et donc, du coup, on est bien contente. On a utilisé 100 téléphones. On utilise 100 téléphones par an. Donc, sur une base où nous, en 2025, on a accueilli 310 femmes. Aujourd'hui, sans téléphone, tu es à l'ouest. Hein. Même pour toutes les démarches administratives. Oui, non, mais pour les rendez-vous. Mais tu peux plus rien faire si tu oublies sans téléphone. Face là-bas, l'appli GAF, l'appli Amélie. Oui, les rendez-vous pour l'emploi. Voilà. Si elles sont en danger immédiat, il y a un numéro d'astreinte le soir. Donc pour appeler l'astreinte, c'est mieux d'avoir un téléphone. Oui, c'est Moi, du coup, c'est Christy. J'ai 22 ans et je suis arrivée à l'ASSO en 2021. Donc j'en avais 17. J'ai été accompagnée pendant toutes ces années pour des dépôts de plainte, des procès, des trucs aussi beaucoup plus joyeux, comme ma grossesse. Parce que du coup, maintenant, j'ai une fille de 2 ans. Félicitations. Trop mignonne. Merci. J'ai fait des trucs vraiment cool. Je me suis mise à rapper grâce à l'assaut. Je joue quand même devant 800 personnes. Waouh. Ouais. Ah, faut oser quand même. Hein. C'est toi ça? Non, faut pas dire. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est simplement leur cœur en pierre. Pleure le soir, elle a mal au cœur. Elle veut mon qu'elle sourit, mais moi, je confonds son père pleure. Bravo, hein. Merci. Putain, bravo. Tu me prends soin de toi? Ciao. Prenez soin de vous. Toi aussi. Merci de nous avoir accueillis. Salut. C'est fou la bonne humeur qu'ils avaient. Ça nous a mis de bonne humeur, malgré tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci aux bénévoles, merci aux bénéficiaires d'avoir prêté de leur temps. Merci à ceux qui ont fait des dons de giga dans le cadre de l'opération Don de Giga de Bouygues Télécom. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Au nom de AP France Handicap, un grand merci à Bouygues Télécom pour ce programme Don Giga qui nous permet d'avoir le lien entre adhérents, bénévoles. Vraiment, je les remercie beaucoup. Ça a un impact vraiment réel. Celui qui a donné ce téléphone, lui, il ne sait pas ce que ça fait pour moi de parler avec mon fils chaque matin. Non, c'est tout bête, mais on a juste envie de dire merci.